Bien-aimé, shalom de partout où vous nous suivez. Je suis le pasteur Eric du ministère Parole de foi. Bien-aimé, ce message est destiné à toi qui me suis. Bien-aimé, je suis juste venu pour te dire, bien-aimé, tu es découragé, tu es démoralisé. Tu as l'impression de ne point avoir de secours. Tu as l'impression d'être abandonné. Bien-aimé, tu as l'impression que rien ne va dans ta vie. Bien-aimé, je suis venu t'apporter la solution. La solution qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as déjà peut-être entendu parler de Jésus-Christ, mais tu as négligé. Bien-aimé, tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Tu as peut-être fait semblant ou tu as ignoré. Osée 4, verset 6, la Bible déclare, mon peuple, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt, mon peuple est détruit par ignorance, bien-aimé. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu a sacrifié un homme qui avait la chair comme toi et le sang. Il a sacrifié afin que toi tu vives en abondance. Il a été sacrifié afin que tu vives heureux. Il a été sacrifié afin que tu vives dans la paix, dans la joie, que tu vives une vie d'abondance. Bien-aimé. Bien-aimé, si tu es en train de souffrir, si tu es en train de traverser des moments difficiles, c'est juste parce que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui fait partie de la famille de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1 au verset 12, à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. On devient enfant de Dieu. Donc, au fait, tu dois faire partie de la famille de Dieu pour que tu puisses jouir des avantages de la famille de Dieu, pour que tu puisses avoir accès aux héritages de la famille de Dieu. Bien-aimé, il te faut renaître, toi qui me suis. Bien-aimé, tu as tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, voici la solution. Dieu n'a pas sacrifié son fils en vain. Il a sacrifié, bien-aimé, il a donné en sacrifice afin que toi, tu vives une vie épanouie. Maintenant, quelle est la condition pour que tu vives une vie épanouie? Tu dois juste répéter ce que je voudrais maintenant te dire. Pourquoi? Parce que dans le livre de Romains 10, au verset 10, la Bible dit, c'est en croyant du cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, il te faut confesser parce que tes paroles t'engagent, bien-aimé. Maintenant, là où tu es, peut-être tu étais déjà né de nouveau. Tu avais déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu étais perdu. C'est comme quelqu'un qui avait vomi et qui a mangé tous ses vomissements. Bien-aimé, tu voudrais maintenant peut-être renouveler ton engagement. C'est comme l'enfant prodigue, bien-aimé. L'enfant prodigue avait pris sa part d'héritage, il était parti. Mais il est revenu, il a dit à son père, papa, ne me considère plus comme ton fils, considère-moi ne fût-ce que comme un serviteur. Donc peut-être toi aussi, tu faisais déjà partie, bien-aimé. Mais à cause du péché, à cause de ton comportement, de ta conduite, tu t'étais éloigné. Bien-aimé, Dieu n'est pas là pour te juger. Dieu est un Dieu miséricordieux, il est là pour t'ouvrir les mains, afin que tu reviennes et que tu renouvelles ton engagement. Bien-aimé, si tu es prêt, si tu es d'accord, si tu es prêt, répète ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai conduit ma vie selon mon bon vouloir. Aujourd'hui, je crois que toi, Jésus, tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Tu as payé le prix à la croix à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, efface mes iniquités, efface mes transgressions. Aujourd'hui, je crois que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Pénètre dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Conduis ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Instruis-moi et conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Seigneur Jésus-Christ, merci, car je suis sauvé, car je suis né de nouveau. Bien-aimé, félicitations. Bien-aimé, ce message était pour toi. Ce n'est pas un hasard que tu t'es connecté à ce message, bien-aimé. Félicitations, car la Bible dit que tous qui sont, je veux lire ça, dans le livre de 2 Corinthiens 5, au verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, félicitations, car toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Nous sommes dans un programme, nous sommes en train de dire, essaie Jésus durant 3 mois. Bien-aimé, durant 3 mois, si tu vois que ta vie n'a pas changé, je te permets de retourner où tu veux. Mais je suis sûr que Jésus-Christ, lorsque tu t'approches de Jésus, il va changer ta vie, il va transformer. Il n'a pas donné sa vie en vain. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Félicitations. Si vous avez besoin de l'aide, si vous avez besoin des orientations, contactez notre
ministère Parole de foi. Le numéro est là au bas de l'écran. Appelez-nous, envoyez-nous des emails. Si vous avez besoin d'orientation, n'hésitez pas et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, partagez cette émission. Si vous voulez gagner des couronnes dans le royaume de cieux, il faut gagner des âmes. Bien-aimé, on ne te demande pas de faire peut-être comme moi. On te demande seulement de partager. Tu aurais contribué à gagner des âmes. Lorsque tu gagnes des âmes, tu as une couronne. Si tu partages, il y a quelqu'un qui est là-bas, dans l'extrémité de la terre, au fin fond du village. Il y a quelqu'un là-bas, peut-être dans ton pays. Il y a quelqu'un là-bas, peut-être au nord, au sud et à l'est, qui va suivre cette émission et qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu aurais gagné, bien-aimé, des âmes et des couronnes, bien-aimés, seront préparées pour toi par l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Peace and love.